Allô, excusez les filles. Je vais m'installer, le Pas coudon, de souci. excuse-moi. Prends le temps de t'installer. Je France. l'avais tout programmé, puis bon, bonjour. Bonjour officiellement à vous deux. Ah ouais, Bonjour. bonjour, ça fait drôle de vous parler. Je m'installe, je m'excuse. Pas de problème. Ah, là, je vais être prête. Prête, 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 prête. Super. On commence par le début. Ouais, Est-ce que tu veux nous donner les points pourquoi que tu nous as demandé une hypnose régressive ésotérique, s'il te plaît, France? oui. Écoute, pour faire en gros, là, je veux dire, c'est parce que je suis un peu à bout, là, j'ai 57 ans, j'ai essayé bien des choses. Puis, je te dirais que ça a tout le temps été difficile depuis ma naissance. J'ai toujours été une personne qui a le mal de vivre. C'est sûr que j'ai des bonnes périodes, là, tu sais, je veux dire, ça paraît pas comme ça, là. Mais, tu sais, déjà enfant, j'avais de l'anxiété, ça se traduisait par des maux de cœur. Ma mère venait me chercher à l'école. Puis, il faut dire aussi que ma mère était pas contente quand elle a appris qu'elle était enceinte de moi. Elle avait peur parce que ma sœur, à l'époque, ça avait été difficile. C'était un siège, puis dans ce temps-là, il accouchait naturellement. Donc, souvent, dans toutes les personnes que j'ai vues, les nettoyeurs de guides, les ci, les ça, ils disaient souvent que probablement que j'ai ressenti son anxiété ou sa peur. Bon, peu importe. Je ne sais pas, je vous le dis si ça peut être important. Et puis, par la suite, ben, j'ai voulu être un petit garçon dans mon enfance parce que mon père voulait un petit garçon. Et c'est là que je pense que mon désir de vouloir être aimé à tout prix a commencé. Donc, de faire des choses de gars, de m'habiller comme un gars, mais tu sais, j'ai bien vu que ça ne servait peut-être pas à rien. Et là, ben, l'adolescence est arrivée, donc rebelle. J'avais un père extrêmement autoritaire, donc j'étais entêtée, j'étais rebelle à l'école, tu sais, te faire sortir des cours, aller sa direction. Pour moi, il y avait une question de justice. C'est pas juste. C'est pas juste quand mon père me disait ça, puis là, ben, l'autorité, ça, c'est pas juste. Donc, ça a été un petit peu, pour ce temps-là, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ce serait rien, là, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose, des petites consommations, là, tu sais, de joints, mais j'ai pris quand même de l'acide, des choses comme ça. Mais pas longtemps. Après ça, j'ai commencé aussi vraiment des états dépressifs adolescente, assez pour pas dormir, perdre du poids. Mais ça revenait. Puis, ma mère ne comprenait pas. C'est pas une fan de cette époque-là. Fait qu'elle disait tout le temps, prends-toi en main, avance. Donc, puis j'en ai eu après un autre. Tu sais, c'était des peines d'amour là, au début, là, je te dirais. Et ma grosse, 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 c'est postpartum à mon fils à 28 ans. Là, on m'a donné ma première médication pour l'anxiété. Je ne voulais pas la prendre, mais là, je ne dormais plus. Donc, j'ai été 6 semaines, là, vraiment, là, à trouver ça très difficile parce que je le voulais, cet enfant-là, du plus profond de mes tripes, puis ça ne marchait pas. Et médication pour dormir. Donc, c'est là que ça a commencé. J'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter, mais ça ne marchait pas. Et puis, après ça, il y a eu aussi les épisodes de séparation avec le père de mon fils. Une première à 41 ans. On est resté un an séparés, on est revenus ensemble. Alors, à ce moment-là, ma médication, elle a monté. Puis, après ça, 49 ans, un autre choc. Là, on s'est séparés pour de vrais divorces. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, ça a été très, très difficile. Et depuis ce temps-là, je, je suis un peu comme une vague. Je vais bien. J'ai vu un paquet de monde, des thérapeutes, nettoyeurs de chakras, en tout cas, tout, vous le savez, tout le pedigree. Puis, je suis pas malheureuse, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui avance pas. Tu sais,
Je veux dire, tu sais, je rencontre pas personne. Au début, c'était correct, mais là, tu sais, tout le monde me disait que j'avais des critères trop élevés, peut-être parce que j'avais souffert. Et là, j'aurais le goût tu sais, j'ai pas envie de finir ma vie là, seule, là, tu sais. Puis côté physique, j'ai été un enfant malade d'amygdalite, d'otite, tout ce qui est en IT, mononucléose à 14 ans. Et puis, après ça, bronchite, sinusite qui est demeurée une rhinite chronique. Et puis, je faisais aussi un peu d'anémie de temps en temps. Puis, après ça, j'ai commencé à faire des chutes, tomber, là, tomber, monter dans quelque chose pour faire une décoration à l'école, parce que je suis une enseignante. Tomber assez, là, tu sais, là, sur le plancher, puis avoir une petite mini-commotion. Je te dirais début quarantaine. Puis ça s'est accéléré en 2017, des chutes dans les escaliers, là, assez là, pour avoir des problèmes de dos, d'avoir une entorse lombaire. Au début, je ne faisais pas attention. Je me disais, je suis malhabile. Mais tu sais, le mois d'août passé, là, non, non, je faisais vraiment attention. Puis j'ai vraiment glissé. Et là, ça a été épouvantable. Là, j'avais un bleu dans le dos. Puis le bassin, là, un peu scrappé, correct, là, mais tu sais, il y avait une entorse. Puis, je suis retombée en patinant la dernière fois au mois de décembre. Je suis tombée sur la tête. C'est que là, vraiment, là, j'ai perdu un peu connaissance, ça a saigné, tout ça. Puis, la grosse, grosse affaire aussi, je peux te dire, c'est 2020. 2020, à partir de ce qu'on a vécu en mars 2020, pour moi, là, ça a été une période atroce. Atroce, atroce, de voir tout ce qui se passait là, avec les règlements, puis les ci, les ça. Et mon père a été hospitalisé. Donc, mon père, on ne l'a pas vu pendant 6 semaines. Beaucoup de révolte, de colère, de frustration. Après les médias, c'est là que j'ai découvert à quel point qu'on vit dans une illusion, la société. Ça a fait mal. Ça a fait ouh! Par chance, la famille, on se tient. Fait que ça a bien été, mais le décès de mon père en mai 2020, des tantes que j'ai perdues. Donc, pour moi, ça a été, puis ce qu'on vivait là, dans la société, comme je te dis en général. J'ai décidé de prendre ma retraite à 55 ans, pensant être mieux. Mais je me cherche. Fait que là, je fais de la suppléance. Je voulais pas le vaccin. Je ne le voulais pas du tout, ça me faisait peur, mais malgré tout, je l'ai pris pour pouvoir sortir, j'avoue. Parce que j'étais retraitée, je voulais faire des voyages. Fait que je l'ai eu à l'automne, fin de l'automne, début d'hiver. J'ai eu 2 doses en 2021. Puis 2022, ça n'a pas été une belle année. Je ne sais pas si c'est ça la cause, mais mes retournées menstruation, je me suis ramassée en gynécologie. J'avais trouvé des tissus qui étaient susceptiblement cancéreux. Finalement, il y en avait, ils me les ont brûlés. C'était correct. Et là, début octobre, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, un virus, peu importe. J'ai perdu la voix. Je me suis mis à tousser. Je suis devenue très faible. Des nausées, des maux de cœur. J'étais constamment rendue chez le médecin. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Ils m'ont dit, bah, peut-être une infection poumon, parce que je ne faisais pas de bronchite, des prises de sang, des prises de sang. Tout ça pour m'envoyer voir un spécialiste parce que sur mon sang, selon elle, il y avait quelque chose. Ben, il y avait de l'anémie. Et le spécialiste, en mai 2023, m'a dit que c'était comme j'avais eu un crash au niveau de mon système immunitaire. Puis que là, je ferais de l'anémie chronique à vie. Il faut que je prenne quelque chose pour ça. Et cet épisode-là, après ça, ça a bien été, je te dirais. Mais j'étais là en vacances avec ma soeur cette année. Et puis, écoute, je suis la plus jeune, puis j'étais toujours fatiguée. Les maux de cœur sont revenus, les nausées. Je suis fatiguée d'être fatiguée. Je trouve pas ça normal. Les gens alentour de moi non plus. Puis ils me disent tout le temps, toi, t'arrives toutes sortes d'affaires, tu tombes. Oh, avant les fêtes, j'ai eu une espèce de cellulite sur le genou. Après ça, le mal dedans. Ça n'a pas lâché. Je suis quasiment gênée de dire que j'ai quelque chose d'un fois. Puis là, c'est des fois, je dis, je suis à bout. Je dis à ma soeur, je dis là, j'écris à quelqu'un, puis ça coûtera ce que ça coûtera, mais je veux essayer. Donc, je m'excuse, ça a pris du temps, là, je ne voulais pas rien oublier. Pas de souci. Tu es prête, France? Oui, je t'écoute. Parfait. Je vais te demander de fermer ton microphone. Oui.
s'il te plaît? Laisse pas. As-tu besoin d'un décompte, Céline? Non, je suis là, je suis là. OK. Ferme les yeux et inspire, expire profondément. Dans le ici, maintenant, la partie subliminale de France. Oui, oui, je suis avec elle. Tu l'identifies? Oui, c'est elle. Quel est son ADN fréquentiel? Elle est humaine. OK. Comment l'aperçois-tu? Elle se ressemble totalement. OK. Mais ce qu'il y a, c'est que elle est dans une création de type Walt Disney, dessin animé comme ça. Ce que je vois, c'est que elle est assise au bord d'un lac. Elle est entourée d'animaux. Je vois un genre de Bambi. Il y a un mini chalet en bois. Derrière elle, c'est la forêt. Voilà, elle est dans une création. Alors elle n'est pas en dessin animé, elle est normale. Mais Mhm. tout autour d'elle, c'est ça. Est-ce que c'est sa création, le Walt Oui, Disney? oui, c'est sa création. OK. Les animaux, tu peux les toucher? Fictif. OK. Et est-ce qu'elle a remarqué notre présence? Oui, Comment réagit-elle à notre présence? bien, bien. Il était temps OK. qu'on arrive. Je vais te demander de faire un scan à l'intérieur de son corps au niveau énergétique, ésotérique. Elle a bout. Marre. Elle en a marre. OK. Cette création est une façon de fuir la, la réalité terrestre. OK. Pour quelle raison elle veut fuir la réalité terrestre? Elle en peut plus. C'est beaucoup trop lourd. C'est pas du tout ce qu'elle veut. C'est trop dense, trop difficile. OK. Je vais te demander d'aller dans un autre espace-temps, à son moment d'incarnation sur cette ligne de temps, et me dire ce que tu observes. Je vois deux reptiles qui lui prennent les bras, chacun un bord, et qui la balancent comme ça, là. Et comment réagit-elle? Elle les regarde un peu comme quand, tu sais, on se fait kidnapper et qu'on essaye de se débattre, mais que ça sert à rien, là. Donc elle est Hmm. comme ça. Elle essaie de se débattre? Oui, mais c'est peine perdue. Elle n'a pas du tout réussi. OK. Est-ce que tu la vois s'affirmer, sa volonté, dire non? Oui, OK. Quel est le nom de ces deux reptiliens? Gus et Hector. Est-ce que tu peux me décrire Gus, s'il te plaît? Et lui, il a plutôt l'air d'être, alors, on dirait une tortue debout, mais avec un long cou. Voilà, Tu ça l'as bien ressemble. touché? Tu l'as bien Oui, identifié? OK. oui, oui, oui. Et Extor? Lui, il est plutôt ressemblant à un mix de plusieurs choses, mais on dirait plutôt crocodile, pareil, debout.
OK. Quelle est leur intention? Pourquoi ils ont fait ça, la poussée? On leur a demandé Qui leur a demandé? de le remettre. Tu le vois? Oui, c'est une espèce de dragon avec de très grandes ailes, mais les ailes sont plutôt fines. Euh, OK. Il est, on va dire, rouge très 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 foncé. OK. Son nom? Boss. Boss. Et lui, pour quelle raison il est dans l'espace à France? Pourquoi qu'il fait ça avec cette conscience-là? Qu'est-ce qu'il en retire? Ça l'amuse beaucoup, mais surtout il adore. Et il y a vraiment ce côté divertissant pour lui, mais surtout il adore s'occuper de ses créations. Il récupère tout et Quelle est son énergie favorite? sexuel. OK. Est-ce que tu vois un chef par rapport à boss? Quelqu'un à qui rend des comptes ou qui Non, travaille pour? OK. Combien d'incarnations que boss est avec France? 48. OK. Est-ce que c'est 48 France ou c'est autre chose aussi? Non, il y a 6 France Mhm. et il y a d'autres expériences, rien à voir. Il y a même, Tous sur la Terre? oui, tout sur la Terre, oui. OK. Je vais te demander de revenir dans le ici maintenant, partie subliminale de France. Oui, OK. Je vais te demander maintenant de te diriger vers son corps sexuel. oui. Qu'observes-tu? C'est comme si c'était représenté par une petite valise qui prend feu. C'est minuscule. OK. La petite valise, c'est sa création en France? Je sais pas si c'est l'image que je vois. OK. Touche. Mais c'est pour l'imager. OK. Il n'y a rien là. OK. Quelle est la définition de cette image? Pourquoi cette image? C'est la fuite. La fuite. OK. La fuite de quoi? Quitter la vie. Partir, quitter. Hmm. OK. Quitter ses créations, quitter. Elle maîtrise plus rien là. OK. Et je vais te demander de chercher un moment Mm. de maîtrise pour France. Oui, c'est sur une autre vie. Elle Sur- est un homme. Elle est OK. un homme, elle est chef de chantier et elle est Mhm. très, je veux dire, c'est un chouette boss dans le sens où elle est très respectée et elle sait parfaitement conduire les autres au meilleur d'eux-mêmes. OK.
leader. Elle est sûre d'elle, oui. OK. Reviens dans le ici, maintenant. Mhm. Partie subliminale de France. Je vais te demander Oui. d'observer son corps psychique, s'il te plaît. Voilà. Ça bouge énormément. Ça fluctue énormément. OK. C'est le Quel est ce... bordel. OK. Qu'est-ce qui a causé ce bordel? Tout, tout. Cette incarnation, les autres, il n'y a rien qui va. Et en fait, elle essaye de remettre en place des choses, de les mettre dans le bon ordre, Mhm. changer des paramètres. Ça marche pas. Pour quelle raison ça ne fonctionne pas pour elle? Elle n'est pas maîtresse de ses créations. OK. Rien qui marche. OK. Quelle est la pensée prédominante en ce moment? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas y retourner. OK. On parle de la Terre, c'est ça? Oui, OK. parce que là, en fait, elle sait pourquoi on est là. Mhm. Elle sait qu'elle n'est pas supposée être dans cette création-là. Mhm. Et il y a une partie d'elle qui dit non. Genre, elle OK. veut s'arranger sa situation Mhm. sans passer par la case fusion avec le corps terrestre. OK. Comment est alimentée sa partie physique en ce moment? Ce que je vois, c'est qu'il y a un lien d'amour relié à des personnes. Et ça la maintient encore. C'est la seule chose. OK. Elle est consciente de France, de sa partie physique? Oui, OK. consciente, mais elle en veut pas, pas dans ces conditions. OK. Est-ce qu'elle est au courant des deux reptiles, de ce qui s'est passé? Et c'est Oui, dans ses souvenirs? oui. OK. Passe-lui l'information de ce moment de maîtrise. Lorsqu'elle était homme, un leader respecté, passe-lui l'information. Elle dit, je me reconnais pas là-dedans. C'est bien elle pourtant. C'est une Oui, expérience. Dis-lui de se souvenir de cette maîtrise, puis de la ressentir, l'expandre. ouais, elle est en processus, oui. OK. Est-ce que tu vois du mouvement dans son corps sexuel? Pas trop. OK. Dis-lui de se concentrer sur son corps sexuel aussi, Oui, d'envoyer ce sentiment de maîtrise-là. oui. Elle met ses mains à cet endroit. Elle ferme les yeux. OK. Oui, et la valise prend plus feu. Parfait. Elle est ouverte, la valise. Tu me laisses discuter avec elle? Mhm. Laisse-moi avec France. Oui, Bonjour, France. bonjour. Bonjour. Tu peux m'expliquer comment ça se passe pour toi en ce moment depuis mon arrivée? Je dois se dire que j'appréhende un peu. Parce que, Qu'appréhendes-tu? parce que tu me fais faire face à mes réalités. Mhm. J'aime pas ça du tout. OK. Moi, je veux rien savoir de ça. Mhm. Qu'est-ce que ça ferait si tu serais 100% fusionné? Quel serait le résultat, à ton avis? Oh, je sais pas. Je sais pas. Si je te pose la question.
Hmm. Oui, mais je peux pas. OK. On commence avec autre chose dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça fait si tu n'es pas fusionné pour ta partie physique? On va voir les résultats. C'est toi, hein? Mais non, c'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est parce que j'ai pas choisi, j'ai rien choisi. C'est Oui, pas ma mais faute. c'est pas ta faute, mais tu y es, là. Je comprends. Je comprends que c'est pas ta faute que tu voulais pas, mais une partie de toi y est. Va voir les conséquences pour ta partie Non, mais physique. sinon, on peut juste arrêter là. Ben oui, puis qu'est-ce qui va. Tu penses-tu qu'elle est d'accord avec ça, France? Va la voir, demande-y. Va voir ta partie. Rapproche-toi un peu de ta partie physique. Tu peux faire ça Non, mais pour on moi? a d'autres vies. Rapproche-toi de ta partie physique. T'es d'accord? Juste un peu. Ah, Rapproche-toi d'elle. ouais, Apparemment, il y a des liens d'amour. oui. Mhm. Mm. Ce lien d'amour-là, tu le ressens pour France? Non, Tu le ressens pour qui? des proches, des animaux. Mhm. Donc, t'aimes tout le monde sauf toi? Pas tout le monde, juste quelques-uns. T'aimes quelques gens sauf toi? Ouais, mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Hmm. C'est pas que je m'aime pas, c'est que Oui, je, je suis pas contente je comprends. d'incarner ça. Mais peut-être la première des choses, c'est que quand tu dis que tu n'étais pas contente, tu peux me dire, c'est quoi cette émotion-là? Lassitude. Lassitude? Quoi Oui. d'autre aussi? Oh, dégoût, Quoi d'autre aussi? désintérêt. Quoi d'autre aussi? C'est déjà pas mal. Mhm. C'est tout? Fais un scan de ton corps émotionnel par rapport à ça, là, cette appréhension-là que tu veux pas. Regarde tout ce que Oui, ça mais j'ai mes engendre. raisons de pas vouloir. Ah ben, je dis pas que t'as pas raison, là, hein. Ça, on n'est pas là-dessus, là. On est dans l'observation de tes émotions. Hmm, Elles sont tous légitimes, tes émotions. hmm, Mais ces émotions-là, ça apporte des filtres un peu dans ta façon de percevoir les choses, par exemple. hmm. Tu veux les garder? Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est Ben, là, quoi. tu les jettes dehors, tu les enlèves, tu les observes, tu les ressens. Elles sont où, ces émotions? Lassitude, dégoût, Partout. OK, alors tu éjectes, tu donnes un bon coup. Ou bien, ou ce que tu fais, c'est que tu ressens, avec tes mains, tu les tires et tu prends un portail, tu le jettes dehors. Tu le fais à ta façon, ce qui te plaît le mieux. Tu peux tout Hmm, éjecter d'un coup si tu veux aussi. ouais. Mm. Ça les... Tu y vas? Oui. OK. Par quoi tu as commencé, dis-moi? Dégoût. OK, on commence par des go. Hmm. Après? Lassitude. OK. Et? J'enlève tout. Parfait. Allez. Il y en a beaucoup, Mhm. hein. Puis l'appréhension, elle est où? Ah, ça. Hmm? Là, au centre. Comment tu l'aperçois? Dis-moi, qu'observes-tu? Bon, c'est un espèce de fouillis rouge vif. Est-ce que c'est ta création? Bah ouais, c'est moi. Oui.
Ça fait longtemps que c'est là? Je sais plus. Hmm. Quand j'enlève. Mhm. Voilà. OK. Tu te rapproches de ta partie physique maintenant un peu? Oui, je suis là. OK. Qu'est-ce que tu observes de ta partie physique? Elle est dans le même état que j'étais il y a 2 secondes. Ben oui, elle métabolise tout ça, hein, c'est normal. Pas joli, joli. Hmm. Tu veux l'alimenter un peu plus? Bah, comment? Ben, de te rapprocher d'elle et de reconnaître, de te Hmm. reconnaître. Oui, ça va, ça va. Hmm. Oui. Tu peux lui envoyer un peu d'amour? Oui. Envoie-y Oui. un peu d'amour. Hmm. Comment tu te sens en ce moment? Bien. Ça a l'air d'aller mieux, oui. Mhm. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux reptiles-là qui t'ont poussé dans cette incarnation-là, tu ne voulais pas? Ça, on l'a bien remarqué. Mais ils font ça tout le temps. Mais comment tu en es arrivé là? Tu peux m'expliquer? Tu t'en souviens? Non, je ne me souviens pas. OK. Cherche le moment. La toute première fois où est-ce que tu rencontrais ce, ce dragon qui s'appelle Boss? Je ne me souviens pas l'avoir vu. J'ai jamais vu un truc pareil. Hmm. Cherche le moment, la toute première fois où est-ce que tu as perdu ta liberté, ta souveraineté. Cherche ce moment-là. Je trouve pas. Hmm. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Dis-moi. Il y a les 3 zigotos. Mhm. Il y a des espèces de trucs volants. Touche-les, Mais identifie-les. plein, 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 plein. Combien qu'il y en a? Oh là 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 là, une multitude. Ça ressemble à des guêpes. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Touche-les, les guêpes. Prends l'information. Oui, c'est des guêpes. Qui les a Je sais envoyés pas là, les si... guêpes? Ouais, le dragon. Hmm. À quoi qu'elles servent? M'embrouiller, me piquer, me créer des troubles sur le corps, des troubles émotionnels, des troubles mentaux. En fait, ce qu'elles font, c'est que elles, euh, elles viennent à tour de rôle me piquer et OK. et jouer avec moi. Qu'est-ce que Bah, ça fait? jouer,
C'est leur mot à eux, hein, c'est pas le Qu'est-ce que ça mien. fait, qu'est-ce que ça fait, ces piqûres-là, sur toi? Et ben parfois je perds l'équilibre. Après, des fois, j'ai des douleurs, des maux qui arrivent, des difficultés physiques. OK. Ouais. Observe-toi. Prends le temps de bien t'observer. Fais un scan intérieur de tout ton corps au niveau ésotérique. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, effectivement, j'ai des marques Tu peux me dire ce que tu vois? partout. Oui, c'est des marques. C'est comme si j'ai des piqûres, mais partout sur le corps. Des grosses piqûres. OK. Oui, j'ai ça. Tu peux te reconstruire, tu peux te guérir. Oui, oui, j'enlève tout ça, oui. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, mis à part ces piqûres-là? Dans mon crâne, Mhm. je sais pas comment dire. Dis-moi. Explique-moi ce que tu vois. Eh ben, on dirait qu'il y a un endroit, c'est vide. OK. Comme si l'énergie passait pas dans dans un coin là. OK. Comme Touche, s'il y a des choses qui fonctionnent pas. En plus, il y a un trou. touche ce vide, ce trou. Hmm. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est une blessure. Quelle est la cause de cette blessure et l'origine? Je, j'ai reçu un énorme coup de massue. Ah oui. Quand? C'est dans une vie. Je suis un homme. Je Mhm. suis assassiné par le crâne. Et l'autre homme a pris une pierre et l'a cognée contre mon crâne. Et c'est une blessure mortelle. Mhm. Est-ce que ça cause des incidences pour ta partie physique d'avoir cette blessure-là? Ah bah oui. Comme quoi? Il y a des fuites, des pertes de mémoire, des pertes de focus aussi. Des OK. fois, j'oublie des mots. J'oublie qu'est-ce que j'allais faire. Mhm. Et surtout, il y a une forme de manque qui ne Mhm. peut être comblée. OK. Reconstruis-toi. Es-tu bien détaché de toutes tes expériences? Hmm, j'en vois pas d'autres. OK. C'est Continue. réparé. Parfait. Continue de t'observer. Est-ce que d'autres choses attirent ton attention? Sur le bras, j'ai des bracelets. Les bracelets. Ouais, je comprends pas, mais j'ai pas mis ça. OK. Enlève-les. Je peux pas. Pour quelle raison tu peux pas? Ils sont trop durs et je sais pas, ça marche pas. Mhm. Pourtant créatrice. Attends, mais
Je me Tu peux... concentre. Je me concentre. Oui, c'est bon, c'est retiré. Allez, OK. À qui sont ces bracelets? c'est au deux minables là. Mhm. À quoi qu'ils servaient? Le programme semble désactivé, je n'ai plus accès. OK. Qui a désactivé le programme? Moi et mes fréquences. OK. Continue de t'observer. Il n'y a plus rien. OK. Maintenant, on recommence. Je vais te demander d'aller chercher l'information dans tes souvenirs. Le premier moment où tu as perdu ta liberté, ta souveraineté. Je, je me vois dans une crise de panique. Je, je me vois hurler de peur. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je suis dans ma maison. Mhm. Quel âge as-tu? Euh, 8 ans. Mhm. Et quelqu'un s'est introduit chez moi. Et je crie parce que je suis toute seule. Et je veux pas mourir comme ça. Mhm. OK. Quelle est ta condition ésotérique lorsque tu hurles de peur? Est-ce que tu es seul dans ton espace? Est-ce que tu vois quelque Le, chose en particulier? le changement se fait à ce moment-là, quand je prends conscience que je ne suis plus seule dans ma maison Mhm. et que je me mets à hurler. Eh ben, je ne suis plus seule non plus dans ma maison éthérique. Ça rentre de la même façon. Qui entre? Eh ben, je vois un homme, OK. un bel homme, oui, qui vient comme apporter une forme de réconfort. Oui, Mhm. Qui est cet homme? Touche-le, prends l'information. ah, c'est le dragon. Lequel? Le dragon, le boss. OK. Hmm. OK. Donc, ce que tu fais, c'est que tu changes ta condition ésotérique et tu dis non à ce dragon-là. Tu refuses son aide, son réconfort. Oui, oui, OK. oui. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je change la scène physique et je ne crie pas et je garde mes moyens et je garde la maîtrise de mon émotion. Mhm. Et du coup, il n'y a personne qui vient me proposer du réconfort. Mhm. Dis-moi cette scène que quelqu'un s'est introduit chez toi. Tu sais Hmm, pourquoi que tu as créé cette situation-là? C'est toi qui l'as créée? Qu'est-ce qui s'est passé? hmm. Ben non, j'étais en train de dormir. Mhm. Et puis, ben, j'ai entendu quelque chose. Mhm. Et voilà, je me suis levée.
Recule un peu avant que la personne s'introduise chez toi. Tu dors. Regarde les jours avant. Comment vas-tu? Correct. Mhm. Regarde cette ligne temporelle. Du début jusqu'à ce que quelqu'un s'introduise chez toi. Comment ça se passe pour toi? Plutôt bien. Oui? Oui, Est-ce que c'était ton choix, cette incarnation-là? oui, absolument. Pour en être absolument certaine, tu peux me dire ce que tu as comme information à cette incarnation-là? Que fais-tu exactement? Eh ben, je danse. Je suis professeur de danse et j'enseigne aux jeunes filles à accepter leur corps, Mhm. à extérioriser les choses. Je Mhm. montre une sorte de modèle. Ça me plaît beaucoup. OK. Et quelles étaient tes motivations de t'incarner sur cette ligne de temps? Comprendre la densité physique. OK. T'étais seule? Ah oui, je te dis. OK. Reviens dans l'espace tant que je te parle, dans le ici maintenant. Euh, oui, Qu'observes-tu? Quoi ressemble ton espace? Bah, c'est toujours un espace de nature, Hmm? mais plus réel. Il y a de la nature, il fait bon. T'es seule? Je vois personne. Personne. OK. Les animaux ont disparu. Il y a Tout le monde est... personne. OK. Je vais te demander maintenant d'aller sur ton corps sexuel. Hmm. Qu'observes-tu? Ah, ça frétille, ça crépite Hmm? et ce feu remonte partout dans le corps. Hmm? Tout est en ordre pour toi? Oui, c'est agréable. OK. Comment ça se passe avec ton acceptation sur Terre en ce moment? Hein? Je comprends pas. Tu es heureuse d'être ici, sur la Terre? Bah oui, Ton incarnation te comble pleinement? oui, je suis un processus là. Superbe. Hmm. Tu peux me dire comment tu alimentes ta partie physique? Complètement. Hmm. OK. Je vais, je vais discuter un peu avec Céline, puis je te reviens. Céline, déconnecte. Oui. Hmm. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, lorsqu'elle a fait les changements au point d'origine, ce que tu as vu? Oui, elle a repris confiance en elle à ce moment-là. Donc, ce que je vois, c'est que la scène ne s'est pas du tout déroulée de la même façon.
Mhm. Et en fait, elle n'était pas dans la peur du tout. Elle a même sorti des blagues, en fait, et le voleur s'est retrouvé comme un con. Mhm. Et il a rebroussé chemin. Il s'est rien passé. OK. Bim bam boum. Du coup, ben voilà. OK. Je- Là, je la Tu... trouve plus consciente, plus affirmée, vraiment. Je vais te demander d'observer son corps psychique, son corps mental. Est-ce que tout est en ordre? Oui, tout est aligné. OK. Est-ce que son espace est réel maintenant? Oui. Bon, ça ressemble à un coin de nature qui est paisible, où il fait bon vivre. Elle est bien. OK. Je vais te demander de prendre une grande inspiration, expiration. Cause ésotérique ou pas pour la partie physique. Euh, Mal de vivre, anxiété. Mm. Oui, tout ça. Mhm. C'est créé par le fait qu'elle ne veuille pas du tout être ici, qu'elle n'avait pas choisi Mhm. cette vie-là. Multiples séparations au niveau amoureux. Elle n'était pas du tout impliquée. Puis c'est quelque chose qu'elle vit sur plein de vies. OK. Mm. L'instabilité émotionnelle, sentimentale, tout ça, affective. OK. C'est plus là. Quand elle était enfant, les nausées, anxiété. Les abeilles, OK. les abeilles ont venaient souvent la voir et la déstabiliser. Et il y avait comme des trucs qu'ils injectaient dans leur piqûre. Ouais. OK. Difficulté au niveau physique, anémie. Bah, il y avait une fuite, Mhm. c'est l'espace de fuite. Elle refusait cette fille, donc ça créait un manque, ainsi que dans ce qu'elle avait dans la crâne là qui était vide. Ce Mhm. manque se répertoriait dans tout le reste du corps. OK. Système immunitaire, cause ésotérique. Un refus de cette incarnation. OK. Tu me laisses avec France? Hmm. Laisse-moi avec France. Oui. Je vais bientôt quitter ton espace. euh, Dis-moi, ta partie physique, elle m'a mentionné qu'elle aimerait expérimenter l'amour, la stabilité par rapport à oui. ça. J'y travaille. OK. Oui, j'y travaille. Tout est stable dans ton corps émotionnel? Tout est bien modulé? Oui, OK. oui, absolument. Est-ce que tu aurais un message en particulier pour ta partie physique? Non. OK. Je te laisse à tes belles créations. Au revoir. Au revoir. Céline, déconnecte. Hmm. Je vais te demander de faire une futurisation pour la prochaine année.
Ouais, je vois une scène où elle est sur une plage, où elle prend ses valises, mais cette fois-ci pour quelque chose de totalement choisi. Oui. Et je vois beaucoup plus euh, de fierté, mais aussi d'acceptation de sa réalité au fur et à mesure des mois. OK. Parce que sa réalité, elle comprend que c'est elle qui la, qui la prépare. Mhm. Tu l'aperçois libre? Totalement libre? Oui, OK. oui. Je vais te demander de déconnecter de tout et de tous. Je vais compter jusqu'à 3. Je te ramène. Ton corps s'éveille de plus en plus dans ta Mhm. propre fréquence à toi, la joie. 1, tes bras s'éveillent, tes jambes s'éveillent, ton visage s'éveille. 2 et 3. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux. France, je vais demander de réactiver le son. Oui, Bonjour, France. bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien, mais tu sais, j'étais comme, oh, j'aurais dû dire ça, mais bon, en tout cas, je me dis ce que j'ai dit, probablement que ça va, parce que pour l'insomnie, là, tu sais, ça va peut-être m'aider aussi pour l'insomnie, l'anxiété, tout ça, là. Mais il y avait quelque chose, j'avais pas parlé, puis c'est sorti. C'est vrai que j'oublie ces temps-ci, tellement je l'ai parlé à mon médecin, tu sais, je fais des choses, je passe sur un stop, fait que ça, j'étais contente d'apprendre d'où que ça venait, là, parce que je me demandais. Non, je riais quand tu t'attends pas du tout, là, tu sais, les reptiliens, ça, je le savais, je m'en attendais un peu, que j'en parlais des fois avec ma soeur, mais au pays de Walt Disney, ces affaires-là, au début, j'ai préféré, oh my God, j'ai dit, ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu comme ça. J'aurais tellement voulu avoir une vie, beau mariage, beau ci, beau ça, tu sais. Euh, J'espère c'est que c'est ça, je vais me sentir mieux. Je travaille quand même sur moi, j'ai commencé, là, tout ça, sur ma création, puis faire partir dans mon espace ce qu'il n'y a pas d'affaires là, les basses fréquences. Fait que, donc, je suis contente, très contente, merci. ben, ça fait plaisir. Ta partie subliminale, elle est complètement avec toi maintenant. Donc, c'est sûr que il y a un grand changement va s'opérer. Il y avait un refus d'incarnation, fuir la réalité, hein? C'était ça, Walt Ouais, Disney. C'était vraiment fuir la réalité ouais, terrestre. ouais, Donc, elle ne voulait pas, mais elle était quand même, il y avait une belle volonté sur ta conscience. Donc, elle voulait pas, ouais, mais la volonté était là. Donc, ouais, petit par ouais. petit. Ouais, Oui. ouais, 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 ouais. Ah oui, oui, c'est vrai que j'ai eu des pensées un peu suicidaires, puis le fait que je suis restée, c'est que j'avais espoir, il y avait du monde, je me rattachais, tu sais, mais j'ai toujours eu cet espoir-là que ça va aller mieux, que ça va aller. Hmm. Fait que, Est-ce que tu nous permets, France, de partager ta session sur la plateforme YouTube? je pense qu'on vous a déjà demandé ça. Si tu possible avant de la partager, j'aimerais ça la revoir. Oui, Parce que oui. là, c'est comme j'ai vu, mais tu sais, je voudrais la revoir. Puis Ouais. ensuite, je te réécris, puis je te dis si je te donne la permission. Pas de souci. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets répertoriée. Donc, je t'envoie le lien. J'ai juste à changer en mode public après. Donc, OK. c'est OK. facile. Ben, t'es bien gentille. Bien, Ben, merci. merci. Merci Merci. beaucoup. Bye. Je te souhaite des belles créations, une belle métabolisation. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Parfait. Merci. Bye Bonne fin de bye. journée. Bye.